Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo comme prévu sur un message Métatron, ça sera le numéro 7. Donc visiblement cela concerne un lieu toxique à quitter. Euh, je rappelle que les messages Métatron ne concernent pas que les flammes jumelles, ça concerne tout le monde. Cependant, ça va être compatible également avec les énergies flammes jumelles. Pour ceux qui suivent mes vidéos qui concernent les énergies flammes jumelles, ça a été évoqué un peu entre les lignes et j'avais prévenu que ce message allait aussi concerner les flammes jumelles, donc ça vraiment concerne tout le monde. Alors visiblement le message c'est qu'il y a, j'ai pris plein de notes, hein. J'ai pris plein de notes. Donc en fait, visiblement, le message dit qu'il y a trop de passivité et trop d'inaction sur un sujet. Personnellement, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a un mois et demi. Il y avait déjà beaucoup de messages autour de ça. Pour certains, ça fait même 4 mois hein, que ça circule depuis le début de l'automne. On disait qu'il fallait, hein, la période de l'automne, c'est le moment où on doit laisser les feuilles tomber et il fallait se délester de certaines choses. On avait dit qu'il fallait lâcher des lampadaires. Je vais remettre ma vidéo en dessous sur une histoire de lampadaire pour que vous compreniez de quoi je parle quand je parle du lampadaire à lâcher. Il fallait lâcher voilà, les feuilles, il fallait laisser tomber les feuilles comme si vous étiez un arbre. C'est comme ça à l'automne, il y a toujours des choses à lâcher, c'est très symbolique mais c'est le cas. Et ensuite on vous a bousculé pendant tout l'hiver pour vous pousser à passer à l'action là-dessus. Et on vous avait énormément insisté en disant qu'il faudrait le faire avant le printemps parce que le printemps c'est la phase de la renaissance. Malgré ça, certaines personnes d'entre vous sont toujours dans ce côté passif et ont beaucoup de mal à passer à l'action. Donc justement, ça concerne cela parce qu'il y a un lieu toxique à quitter. C'est ça l'idée. Donc on vous demande vraiment de passer à l'action, d'acter les choses dans la matière. Et voilà, le but c'est aussi de vous rassurer en vous disant que peut-être que sans doute vous ne passez pas à l'action parce qu'il y a certainement dû y avoir beaucoup de déni hein, vous concernant. Quand on n'a pas envie d'entendre quelque chose, on ne comprend pas le message, on le comprend autrement, on se dit que nous, ça ne nous concerne pas, on alimente notre déni pour ne pas avoir à entendre le message et on reste dans ce déni parce que c'est confortable et qu'on a peur d'entendre la vérité et la réalité des choses et de le conscientiser. Donc normalement, vous avez dû passer par une phase de déni et ensuite certainement par la peur d'agir. Donc sans doute que vous êtes dans l'une de ces deux étapes et sans doute plutôt dans la peur d'agir parce que si vous avez eu des œillères et vous n'avez pas réussi à conscientiser les choses, normalement vous avez été fortement bousculé pour vous mettre sous les yeux des preuves à la chaîne pour vous montrer qu'il était peut-être temps d'ouvrir les yeux quand même et de réaliser et de voir la vérité et la réalité telle qu'elle est. On dit toujours il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, donc on sait il y a des situations où c'est extrêmement compliqué d'admettre, d'accepter. La vérité est parfois difficile à avoir et à accepter, mais cependant vous vous mettez en danger en n'acceptant pas de voir les choses hein, sous voilà, telles qu'elles le sont hein, pour le coup. Donc rassurez-vous, si vous avez ce défi, c'est que vous êtes apte à le relever. Donc n'ayez pas peur de passer à l'action. Si on vous a envoyé ce défi, oui, c'est que vous avez la force et vous êtes en mesure de le relever. On ne vous envoie jamais un défi que vous ne soyez pas apte à relever. On ne vous envoie jamais des épreuves de vie que vous ne soyez pas apte à vivre. Tout ce que vous vivez, c'est parce que vous êtes capable de le vivre. Donc justement, si vous êtes là un peu bloqué, pour ceux qui regardent mes autres vidéos, hein, sachant que toutes mes autres vidéos, vous n'êtes pas obligé d'être flamme jumelle pour les voir, les axes de compréhension, même si c'est écrit FJ au début de la vidéo,
une flamme jumelle, la transformation qu'elle doit faire, n'importe qui peut suivre les conseils qui sont dans ces vidéos, même si vous n'êtes pas FJ pour le coup. Donc, mais en tout cas, pour ceux qui suivent déjà mes vidéos, j'ai parlé beaucoup d'une piscine à traverser, donc c'est un peu encore cette image. Hein, la piscine représente une peur et vous êtes là devant cette piscine et vous avez peur de traverser votre piscine. Bah justement, ces épreuves sont là. Si vous êtes un peu figé dans vos peurs, on va vous envoyer des défis et vous pousser à les relever avec tout autour. J'ai expliqué qu'il y avait plein de crocodiles, comme ça vous êtes vraiment obligé au bout d'un moment d'emprunter cette piscine. Vous n'avez plus le choix. Pourquoi? Parce que si vous pensez que vous n'êtes pas apte à savoir dépasser ça, alors que vous en êtes capable, on va vous pousser à aller vous montrer à quel point vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et vous avez oublié que vous étiez beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Donc on vous fait vivre des épreuves pour vous prouver par A plus B que tu vois, tu en es capable. Si vous êtes parent, je pense que ça doit vous arriver plein de fois où vos enfants ne se sentent pas capables d'eux. Et en tant que parent, avec bienveillance, vous les boostez, vous les motivez, vous leur dites « mais si, tu es capable d'eux ». Et vous les boostez, vous les challengez à apprendre à rouler aux deux roues, à apprendre à nager, tout ça. Et vous n'arrêtez pas de leur dire, mais si tu es capable de le faire, tu n'es pas plus bête qu'un autre, tu n'es pas inférieur à qui que ce soit, tu vas y parvenir. Et puis souvent vous allez le pousser à le faire, et puis quand il va le faire, bah, c'est là où il va se rendre compte, ah bah oui, j'en suis capable. Donc voilà, c'est la même chose. On vous pousse à passer à l'action, comme ça, enfin, vous allez conscientiser et réaliser que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et que vous êtes apte à être votre propre sécurité. Voilà, que votre sécurité ne dépend pas de cet entourage, mais que vous êtes apte à avoir cette sécurité en vous. Bon, pour le coup, j'ai été interrompue, un ami est passé et j'essaie de reprendre le fil, mais je ne sais plus trop où j'en étais. Mais voilà, le but c'est vraiment que vous-même vous conscientisez que cette sécurité est en vous et que vous êtes apte à relever ce défi. Pourquoi il y a ce fameux lieu toxique à quitter pour le coup? C'est parce qu'il y a cette notion de trahison dans ce lieu toxique. Je suis une soufflée. Il y a une trahison autour de vous et ce lieu, vous devez quitter ce lieu parce que ce lieu est toxique pour vous en fait. Donc en fait, j'ai eu plusieurs mots. Foyer toxique, malsain. Le but, visiblement, donc je pensais plus à une maison côté familial. Peut-être que ça sera côté professionnel qui vous concerne, un milieu professionnel à quitter. Mais là, je voyais plutôt... Ça peut concerner le pro. Ouais, ça peut concerner le professionnel pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, je pense que pour la plupart des personnes, c'est plutôt un foyer, donc plutôt une séparation de couple. Voilà, c'est plutôt une séparation de couple. Et il est nécessaire là d'acter le déménagement d'une des deux personnes. Donc soit vous devez absolument quitter cet endroit, ou soit c'est à la personne de quitter l'endroit. En tout cas, vous ne pouvez plus rester sous le même toit. Ça, c'est le message super important. Je ne sais pas comment je vais mettre le titre. Je pense plutôt que je vais mettre lieu toxique à quitter. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas rester sous le même toit que cette personne qui vous a trahi. Vous devez absolument vous en éloigner. Vous ne pouvez plus cohabiter au même endroit. C'est vraiment super important. C'est ça le message. Pourquoi ? Parce qu'on a sali votre image et on continue de salir votre image de par la dévalorisation et l'humiliation. Donc je pense que la personne doit être quelqu'un de type pervers narcissique. N'hésitez pas, j'ai fait une playlist spécifique pervers narcissique. Vous pouvez regarder ces vidéos avec les différentes catégories. Le pervers narcissique grandiose, celui que la plupart des gens connaissent, mais aussi le pervers narcissique plutôt de type petite brebis égarée, qui pleurniche, qui est une pauvre petite victime, mais qui est piquante. Et aussi le pervers narcissique solaire, hein, qui a l'air super sympa, le super pote, mais qui en fait est un pervers narcissique dans l'intimité.
Donc allez revoir ces vidéos, je vous les remettrai en dessous pour les catégories de pervers narcissiques, mais allez voir la playlist, justement dans la playlist, j'avais dû vous faire des vidéos sur la séparation avec le pervers narcissique, il y avait différentes catégories, là on parle d'une séparation, donc ça fait vraiment écho pour le coup. Donc cette personne salit votre image, vous dévalorise, vous subissez, pour le coup, vous subissez ça, et il est important que vous sortiez de ce côté masochiste, hein, le masochiste de la blessure, c'est le masque quand on est porteur de la blessure d'humiliation. Donc je vous remettrai aussi mes vignettes, le lien pour aller voir mon article sur mon Facebook sur cette blessure d'humiliation. Parce que tant que vous restez dans cet endroit, qui finalement est toxique et malsain, hein, puisque vous êtes en présence de cette personne, votre santé se dégrade en fait. C'est ça qui... Votre santé se dégrade et va continuer à se dégrader. Ça peut être la santé physique à cause de l'anxiété et d'un état dépressif, mais ça peut être aussi une santé psychologique. Donc dépression, déprime. En tout cas, au niveau santé, ça commence à avoir des répercussions qui vont s'alourdir de plus en plus. Donc ne plaisantez pas avec ça. Ça, c'était vraiment le message. Et votre reconstruction à vous n'est pas possible, en fait, dans cet endroit. Cet endroit est vraiment trop toxique. Donc vous devez absolument vous éloigner du toxique pour pouvoir vous reconstruire. On ne peut pas se reconstruire en présence du toxique. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. On doit s'en éloigner. Donc votre reconstruction n'est pas possible, vous avez vraiment besoin de ça pour regagner confiance et vous dépensez désormais vos énergies pour vous reconstruire et recréer votre futur et surtout vous reposer. Vous avez énormément besoin de repos, mais de repos dans du sain. Vous ne pouvez pas vous reposer dans cet endroit parce que vos énergies sont vampirisées dans cet endroit. Et vous restez donc dans un combat où vos énergies sont dépensées dans quelque chose qui n'est pas productif en fait. Votre combat n'est pas le bon et je vous remettrai aussi le lien du message Métatron 5 parce que ça parlait déjà de ça, hein, de ne pas dépenser votre énergie dans le mauvais combat, que vous deviez dépenser vos énergies et user vos énergies dans le bon combat. Donc je pense que ces personnes qui ont ce projet de séparation n'ont peut-être pas suffisamment acté et conscientisé qu'il était urgent et nécessaire de s'éloigner de cet endroit et de ne plus cohabiter avec la personne. Donc peut-être que vous pensez que la cohabitation est encore possible pour peut-être continuer à assainir les échanges ou pour être dans la négociation avec cette personne. Peut-être que vous espérez garder un lien amical et que ça va bien s'arranger pour réussir à maintenir une sorte de bonne relation, de bonne entente amicale pour la garde des enfants. Donc là, malheureusement, le verdict est clair. C'est que il n'y a plus rien à tirer de cette relation et vous le savez, aucune négociation n'est possible avec un pervers narcissique et là, il faut vraiment que vous regardiez le message Métatron 5, que vous regardiez aussi finalement je les mettrai aussi, comment se passe une séparation avec un pervers narcissique, parce que lors d'une séparation avec un pervers narcissique, cette personne va toujours tenter de vous faire croire qu'il y a, des phases où vous allez pouvoir rester amis, mais ça fait partie de son stratagème pour toujours marquer son emprise et pour pas vous laisser partir, pour avoir un max d'infos sur vous, pour redétruire votre futur. Un pervers narcissique vous veut mort en dedans, hein. Il vous veut vivant mais mort en dedans. Il ne va pas vous permettre de vous reconstruire. Donc là, il y a vraiment encore un énorme déni de votre part où vous pensez que vous allez réussir à avoir le contrôle sur cette situation et que vous allez pouvoir quelque part vous pensez. Je pense que vous devez encore avoir un esprit contrôlant. Voilà, le message est clair. Vous devez avoir encore un esprit contrôlant où vous pensez, le masque du contrôlant, c'est quand on est porteur de la blessure de trahison. Vous pensez, par peur d'être trahi, vous cherchez à avoir le contrôle. Et là, vous pensez
certainement que c'est aussi un défi pour vous faire lâcher cet esprit de contrôle. C'est que vous pensez pouvoir contrôler tout ça, vous pensez pouvoir réussir à, désolé pour le mot, manipuler ce conjoint dont vous voulez vous séparer, que vous allez donc réussir à arranger les choses et rester sur un lien amical, sauf qu'on vous met en face une personne qui est beaucoup plus contrôlante que vous, qui vous manipule encore plus. Et c'est vraiment un gros défi pour vous faire conscientiser un effet miroir et vous faire lâcher cet esprit contrôlant de la blessure de trahison. Donc là aussi, il faudra lire mes vignettes pour le coup. En tout cas, rien ne sera possible avec cette personne. Aucune négociation sera possible, aucun compromis, rien de rien. Si cette personne vous le fait imaginer ou penser, ça fait partie de son stratagème et de sa propre manipulation avec vous. Je suis désolée. Donc le message était vraiment clair. Rien a été écrit en grand. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous régénérer, récupérer, être en phase de repos pour vous reconstruire. Hein. On sait que quand tout s'écroule, c'est un peu comme le phénix qui après renaît de ses cendres. Mais le phénix ne peut pas se régénérer, se reconstruire dans l'environnement qui l'a anéanti. Hein. On ne peut pas. Il faut le quitter, cet endroit. Donc impossible de se reconstruire, de se régénérer au contact de cette personne. C'est impossible de reconstruire quelque chose de sain. Parce que plus vous restez dans cette ambiance et au contact de cette personne, plus cette personne vous prend vos énergies. Comme vous continuez à subir ces manipulations et sa dévalorisation, humiliation, hein, puisqu'on salit votre image, visiblement on salit énormément votre image derrière votre dos, et ça vous n'aurez pas de contrôle, elle continuera à le faire, donc vous devez vraiment, là aussi vous avez un défi à relever du regard des autres et de vous en foutre. Et là aussi vous pensez que vous allez contrôler la situation et que vous allez réussir à arrondir les angles dans le but que cette personne ne viennent pas détruire votre image. C'est ce qu'on me dit. Il y a cette névrose un peu en vous. Et donc, en fait, vous êtes dans le masochisme. Vous restez à cause de ça, en fait. Vous essayez de préserver quelque chose, alors que non, dans tous les cas, elle le fait et elle va continuer à le faire. Un pervers narcissique le fait toujours, hein, donc vous l'aurez pas, hein, c'est ce qui va se passer, mais ça doit vous glisser dessus. Et là, vous avez aussi un énorme défi, regard des autres. Vous devez vraiment vous délester de ça. Et vous devez vous en débarrasser de cette peur-là. Et en tout cas, au plus vous restez au contact de cette personne sous le même endroit, finalement, vous perdez de plus en plus confiance en vous et vous n'avez plus d'énergie à vous reconstruire. Donc on vous demande, le message, c'est de ne pas plier le genou devant l'ombre, d'être résistant, de faire de la résistance et de ne pas être complice. Parce que cette personne fait partie de l'ombre et vous ne devez pas vous rendre complice de l'ombre qui vous prend toutes vos énergies. Vous devez justement réveiller votre esprit de guerrier et vous casser ou mettre cette personne dehors avec un coup de pied dans le cul. Voilà un peu l'idée. Le dernier message que j'ai eu sur le tard, et c'est ça qui a été aussi... on m'a dit que pour certaines personnes, cette personne toxique, ça peut être un parent qui prend trop de place. Et donc vous devez vous éloigner de ce parent qui prend trop de place. Donc certainement déménager loin. Déménager loin de ce parent qui prend trop de place. Et donc dans tout ça, même si vous avez peur parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, on vous demande d'avancer même si vous n'avez pas de visibilité sur votre futur. Et là, c'est le message Métatron 6 que j'avais mis, donc je vous le remettrai aussi. À réécouter absolument, parce que c'est des messages qui datent d'il y a 2 ou 3 semaines. Et si visiblement, s'il y a ce message-là, ça veut dire qu'il y a des personnes depuis 2 ou 3 semaines qui n'ont pas assez acté de choses. Vous savez que si vous n'actez pas assez des choses, alors que on cherche à vous déloger de ce qui vous fait mal, vous allez avoir des foudres, parce que ça veut dire que vous restez encore en sacrifice et que vous reniez votre propre bien-être, vous reniez votre enfant intérieur et le bien-être, vous n'êtes pas votre sécurité parce qu'il y a encore des choses qui ont un levier sur vous. Le regard des autres,
Ouais, le regard des autres. La dépendance affective, en fait, par rapport à des personnes autour de vous et que le regard de ces personnes est très important pour vous. Vous restez finalement dans une situation de sacrifice, vous savez que nous n'avons pas le droit à nous sacrifier et que qu'à chaque fois que nous sommes dans le sacrifice, on nous envoie encore plus de situations sacrificielles sous format de foudre. D'accord? Donc bien entendu, faites attention à tout ça. Ne soyez résistant et ne pliez pas le genou devant l'ombre. Hein. Vous devez vraiment acter les choses. Il y a beaucoup de messages là, que je vais devoir vous faire autour de ça. Je vous ai délivré celui-là. Mais en tout cas, vous allez comprendre pourquoi vous continuez à avoir des foudres parce que vous n'avez toujours pas acté ça. Et pourquoi vous allez toujours mal? Parce que vous devez absolument quitter cet endroit. C'est pas possible. Donc là, c'était le message. J'espère qu'il vous paraîtra clair. Si vous êtes vous-même ouvert à la spiritualité, vous savez que plus on rayonne, plus on monte en énergie, plus on attire l'ombre. Je l'ai moi-même vu de façon un peu rigolote. Je vous explique à tous toujours de penser à mettre des pouces j'aime quand vous regardez une vidéo de qui que ce soit, moi ou quelqu'un d'autre, quand vous lisez l'article de quelqu'un. Et ces derniers temps, j'ai mis des messages un peu plus tranchants où il fallait justement faire attention à l'ombre, etc. Et étrangement, j'ai quelqu'un sur mon profil qui s'amuse, donc une personne visiblement, qui s'amuse à mettre des pouces vers le bas sur mon profil. Je me suis marrée, j'ai demandé si c'est quelqu'un qui fait partie de l'ombre. Et oui, clairement, c'est quelqu'un qui fait partie de l'ombre. Certainement une personne qui pense que comme ça, je vais me taire et ne plus propager les messages ou les divulguer. Mon Dieu, il m'en faudra plus. Et donc, bien entendu, la personne qui cherche à nuire à qui que ce soit aura des retours de karma, elle aussi. Donc cette personne qui s'amuse, ça me faisait marrer parce qu'il y a très longtemps, avant que je fasse des vidéos YouTube, je regardais le profil d'une personne. Euh, ah, une dame qui est très pétillante et qui fait des vidéos. Et c'est l'anneau. Il y a l'anneau dans son nom. Ah, je sais toujours son nom et là, d'un seul coup, je le sais pas. Zut. Mais en tout cas, elle est adorable, cette nana. Elle fait des guidances. Et elle faisait souvent des leçons de morale aux personnes qui faisaient des pouces vers le bas et elle disait, mon Dieu, elle expliquait que les personnes allaient se prendre des retours de karma, à chercher à nuire aux gens comme ça. Bon, bah voilà, j'ai repensé à elle en voyant ça, je me suis dit, oh bah il y a quelques personnes là, enfin la personne qui s'amuse à faire ça, parce que visiblement c'est la même personne qui fait ça. C'est ce que j'ai eu pour info de là-haut. Cette personne visiblement va se prendre des retours de karma parce qu'elle cherche à nuire. Mais donc, il y a quelqu'un qui va lui nuire à elle aussi. Voilà, hein, tout le mal qu'on fait aux autres quand on est dans l'intention d'emmerder quelqu'un et d'essayer de lui nuire, bah finalement on se le reprend. Mais la règle du karma, c'est que le retour se fait x3. Ne l'oubliez jamais. Donc, bon, moi ça m'a fait rire pour le coup. Je me suis dit, mon Dieu, que les gens sont bêtes et ridicules. Voilà. Mais en tout cas, merci aux personnes qui me mettent des pouces j'aime. Parce que ça me motive à continuer à faire des vidéos. Voilà. Pour le coup, et je vais encore avoir donc beaucoup de messages de Métatron à vous délivrer, mais il faut que je tourne les vidéos à chaque fois. Je crois que j'ai encore 5 ou 6 messages là à faire, mais je ferai pas plus d'une vidéo par jour, ça c'est pas possible, j'en ferai qu'une par jour. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis bisous bisous, allez bisous.